Cette semaine, dans le Macronomètre, on va parler de la taxe d'habitation, une des promesses phares de la campagne d'Emmanuel Macron. Et le Macronomètre lui met 3 sur 10. Pourquoi? Parce que cette promesse est clairement une promesse électoraliste. Qui sera exonéré de taxes d'habitation? 80% de celles et ceux qui le payent. C'est une taxe qui finance les communes et qui rapporte aux communes environ 21 milliards d'euros par an, sachant que 30 millions de foyers sont assujettis à cette taxe d'habitation, que vous soyez résident, locataire dans votre appartement ou propriétaire. La taxe d'habitation est donc payée par une très grande majorité des ménages. 14% pourtant des ménages sont exonérés, ce qui coûte un peu à l'État, qui doit compenser la perte en taxe d'habitation pour environ 4 à 5 milliards d'euros par an, ce qui fait que la recette théorique de cette taxe d'habitation devrait être d'environ 26 milliards d'euros par an. Il a prévu d'exonérer les célibataires qui gagnent moins de 27 000 euros par an et les couples qui gagnent moins de 43 000 euros par an. L'idée, c'est bien que 80% des ménages français soient exonérés de la taxe d'habitation. Le Conseil constitutionnel a répondu que cette mesure n'était pas anticonstitutionnelle, n'était pas inconstitutionnelle, mais néanmoins qu'il serait très vigilant sur ce sujet. Message reçu 5 sur 5 par le gouvernement qui a fini par dire que finalement, peut-être que toute la taxe d'habitation serait supprimée à l'horizon 2022. Mais problème, ça demande de trouver 26 milliards d'euros de recettes dans les caisses publiques ailleurs sans créer d'impôts nouveaux, puisque c'est aussi un engagement du gouvernement qui dit on ne créera pas d'impôts nouveaux pour de nouvelles recettes des collectivités. Les communes sont en sans coût, certaines perdent plusieurs millions d'euros de recettes potentiellement et ne savent pas ce qui va se passer pour compenser. Donc là, il y a vraiment un vrai sujet de relation entre l'État et les collectivités et un vrai sujet aussi d'équité entre les ménages, parce que 20% des ménages se retrouvent à payer l'addition de la moitié de la taxe d'habitation. Est-ce que vraiment c'était nécessaire de revenir sur cette taxe d'habitation et de se retrouver dans la situation où on va être obligé d'amputer les communes de 21 milliards d'euros de recettes? Vraisemblablement pas, c'était certainement pas la mesure la plus importante à prendre dans l'immédiat. Mais électoralement, elle était très compréhensible par l'ensemble des Français. Il aurait bien mieux valu utiliser ces 10 milliards d'euros de baisse de la fiscalité locale à une baisse des taxes sur la production qui pèse sur les entreprises et qui finance aussi les collectivités locales. La taxe d'habitation a été très souvent critiquée parce que les bases locatives cadastrales n'ont pas été revues depuis de nombreuses années. Et on se retrouve dans la situation où, dans des très grandes villes, comme Paris par exemple, on a des taxes d'habitation faibles par rapport à des villes de banlieue qui entourent, où finalement les ménages se retrouvent à payer des taxes d'habitation beaucoup plus élevées, ce qui semble injuste. On aurait pu tout simplement dire on revoit les bases locatives cadastrales en leur mettant une valeur de marché, et donc on aurait remis tout ça à plat, mais on n'aurait pas fait cette réforme qui devient une usine à gaz.